Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir les différents problèmes que les développeurs juniors pourraient avoir lorsqu'ils vont commencer à développer. C'est parti. Alors lorsque je parle de développeurs juniors, je parle des vrais débutants, donc les gens qui commencent à développer ou ceux qui commencent à s'en sortir un petit peu mais qui restent quand même des juniors. Donc on va voir ici 7 problèmes que j'ai pu rencontrer depuis que j'ai commencé à apprendre et à enseigner le développement en général. Donc voilà, ça posera sur environ 3 ou 4 années d'instruction, on va dire. Donc on va commencer par le premier point. Aucune structure. Alors, je m'explique ici, ça va être très simple. Les gens aiment bien le sauter directement dans leur code sans avoir de préparation tout simplement. Donc vous pouvez noter les différents modules que vous allez utiliser certains diagrammes que vous pouvez utiliser pour voir comment votre application va fonctionner avec telle et telle base de données, etc. Donc il faut avoir une structure, savoir quelle application vous allez utiliser, quelle librairie, avec quel langage, etc. Il ne faut pas sauter à l'aveugle dans votre application, autrement vous allez vous rendre compte au milieu du chemin que vous avez fait une erreur et que vous allez devoir tout recommencer de zéro. Et donc ça c'est extrêmement ennuyant lorsque vous devez recommencer de zéro, alors que si vous avez un plan, ça va aller tout simplement. Vous allez avancer tranquillement et au pire, si vous faites une erreur, c'est pas très grave. Vous avez quand même le plan à suivre et donc vous pouvez simplement retaper votre code à partir d'un certain point. Voilà. Après, évidemment, il y a ceux qui ont trop de préparation. Alors, certaines personnes pensent qu'ils ne se préparent pas assez et qu'ils doivent mettre tout sur papier, que tout soit parfait et donc ils commencent en fait jamais à coder leur application. Et donc, ça, c'est un autre problème, et c'est donc l'autre côté du spectre, c'est que vous avez les gens qui ne se préparent pas assez, et vous avez les gens qui se préparent trop. Alors, le truc, c'est que vous devez toujours vous lancer à un moment ou à un autre dans votre code, le problème, c'est que si vous ne commencez pas à écrire votre code le plus tôt possible avec un minimum de préparation, eh bien, vous n'allez simplement jamais les commencer, et vous allez vouloir polir votre application jusqu'au moment où ça sera parfait, et au bout d'un moment, vous allez simplement arrêter et vous allez pas vous y mettre parce que vous n'avez pas assez de temps ou parce que vous avez des problèmes. Bref, j'ai souvent rencontré des gens qui se préparent, qui ont l'envie de se préparer, mais qui se préparent trop au final et puis après, ils inventent des excuses parce qu'ils ont plus envie de le faire, ils ont plus envie de coder, etc. Donc, il faut trouver un juste milieu, il faut avoir une préparation, mais il ne faut pas en avoir trop. Voilà. Après, le point suivant, c'est que les gens n'ont aucune convention. Alors, je le répète assez souvent dans mes vidéos, mais vous pouvez utiliser des linters comme ESLint, mais vous pouvez aussi utiliser Prettier qui va automatiquement formater votre code correctement. C'est pour ça que moi, je n'écris pas mon code avec une convention, c'est parce que Prettier le fait à ma place. Voilà, je ne vais pas m'embêter alors qu'un outil peut le faire à ma place, mais je connais ces conventions. Donc, vous avez par exemple les différentes promises, ou alors vous pouvez mettre un espace avant une clause if, ou mettre des espaces à certains endroits. Bref, ce sont des choses. Ou alors, par exemple, mettre un let au lieu de mettre un var pour suivre les différentes conventions de l'ES6, etc. Les fonctions fléchées, etc., etc., etc. Donc, ce sont des choses que vous allez devoir suivre au fur et à mesure, et surtout, si vous intégrez une équipe de développeurs qui ont justement en place déjà une convention, euh, donc suivant certaines règles. Donc, ils vous donneront en général un ESLint à suivre, ou alors certaines règles que vous devez respecter quand vous écrivez l'application avec eux. Voilà. Donc, la plupart du temps, lorsque vous regardez les différents codes des débutants, vous pouvez voir que c'est un vrai bordel. Tout simplement, ça fait mal aux yeux de voir les différents codes en général. Mais bon, après, avec le temps, les gens apprennent à utiliser ces différents outils pour pouvoir justement avoir un code qui est plus propre et qui est beaucoup plus lisible. Ensuite, version control. Alors ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas, ou très peu. Alors c'est, par exemple, quand vous avez une application, que vous utilisez une librairie, on va prendre Discord par exemple, vous avez une librairie Discord pour un bot que vous êtes en train de construire. Donc actuellement, il y a une version 11 qui est en cours sur Discord, mais il existe plein de fonctions qui ne seront plus disponibles pour la version 12 par exemple. C'est-à-dire que quand les gens vont passer à la version 12, eh bien, tout leur code va être buggé parce que justement, ils ont tous ces différents codes qui ne sont pas à jour.
Et c'est pareil pour des codes qu'ils utilisent de versions précédentes. Donc, imaginez si vous utilisez des codes d'une version précédente, donc par exemple la version 10, qui vont être supprimés dans la version 12. Donc, vous avez du code de la version 10 et du code de la version 12 qui vont être supprimés. Et lorsque vous allez passer à la version 12, eh bien, tout votre code va être buggé et vous allez devoir tout changer. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte les différents changements que vous avez sur les versions, donc des librairies que vous utilisez, et faire attention lorsque vous avez des messages de déprécation. N'oubliez pas de mettre votre code à jour, autrement vous aurez des erreurs lorsque vous allez mettre à jour votre application. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait et qui malheureusement va me retomber dessus plus tard pour certains cas. Genre des gens qui vont venir me voir et qui me disent «Oh, mon code marche plus parce que ta 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 ta». Et puis on va prendre 20 minutes à chercher pourquoi ceci, cela, alors qu'au final c'était simplement un code qui n'était pas écrit correctement lorsqu'ils ont mis à jour leur application ou leur librairie. Donc voilà, faites attention aux différents changements qui vont venir et au pire, ne faites pas la transition vers la nouvelle version tant que vous n'avez pas mis votre code à jour. Ensuite, trop de commentaires. Alors ça aussi, je l'ai vu énormément de fois. Les gens, lorsqu'ils écrivent des... Alors, lorsque vous débutez, c'est bien de mettre des commentaires pour savoir comment votre code fonctionne, mais lorsque vous êtes à l'aise et que vous faites une réelle application que vous allez partager, ne mettez pas de commentaires inutiles. Par exemple, on peut voir des choses comme on va voir sur une commande de bot, on va prendre le sujet des bots encore une fois, vous avez un commentaire sur un boolean qui va simplement, je sais pas moi, filtrer certains éléments de votre base de données et puis on peut voir, enfin, quand on lit le code, on voit que vous filtrez votre code, vous n'avez pas besoin de le préciser. Le seul moment où vous avez besoin de mettre des commentaires, c'est pour expliquer quelque chose qui n'a pas de sens, justement. Donc, c'est le seul moment où vous allez mettre des commentaires. Autrement, ne prenez pas le temps d'expliquer votre code. Si quelqu'un a récupéré votre code et qu'il ne peut pas le lire, c'est son problème. Mais ne mettez pas de commentaires inutiles parce que moi, ça me fait bien rire personnellement. Mais ce n'est pas, ce n'est pas sérieux. On ne vous prendra pas au sérieux si vous commencez à commenter, par exemple, sur une boucle for ou sur une variable. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ensuite, alors, une personne débutante va prendre très mal les retours négatifs. Alors ça, je le précise toujours lorsque je commence à apprendre quelque chose à quelqu'un. Lorsque quelqu'un va mettre du temps dans une application. Par exemple, imaginons qu'une personne va développer son bot pendant 2 mois. Voilà, donc vous développez son application, peu importe. Vous allez voir son code. Évidemment, vous avez beaucoup plus d'expérience que lui. Et vous allez lui donner des retours qui vont être des fois négatifs parce que son code est nul, tout simplement. Et la personne va le prendre extrêmement mal et il va pas être capable justement d'évoluer dans ce sens, prendre on va dire les conseils de quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que lui. Il va faire sa tête de nœud et il va rester dans son code qui est mal écrit, qui est mal formaté, etc. Et il va se rendre compte beaucoup plus tard que vous aviez raison. Donc, lorsque vous avez des retours, s'ils sont constructifs, si ce n'est pas, par exemple, des choses comme ton code est dégueu, tu peux arrête de coder, etc. Donc ça, c'est pas des retours constructifs, on est d'accord. Mais si vous avez une personne qui vous fait des retours négatifs ou positifs qui sont constructifs, il faut toujours les prendre en compte parce que la personne en général a beaucoup plus d'expérience que vous. Ensuite, poser des questions. Alors ça, je le dis pas assez, mais on le dit même à l'école, n'est-ce pas? Les professeurs disent toujours, ouais, si vous avez une question, posez-la. Voilà, ça évite d'avoir l'air bête, justement. Bon, ça va dans tous les domaines. Si vous avez une question, il vaut mieux la poser tout de suite plutôt qu'essayer d'y répondre vous-même. Les gens qui ont plus d'expérience que vous sont en général passés par là. Et du coup, par exemple, on parle encore des bots en général, mais si quelqu'un vous dit de ne pas poster votre bot sur Heroku parce que il y a des fonctionnalités qui ne marchent pas avec votre bot, eh bien, écoutez-le. Voilà. En général, vous pouvez lui demander pourquoi. Bien sûr, si vous demandez à un autre débutant de vous dire pourquoi il faut pas hoster votre bot sur Heroku, il va vous dire des âneries, parce que j'en ai lu énormément. Mais si quelqu'un d'expérimenté vous dit ouais, n'utilisez pas Heroku parce que vous ne pouvez pas utiliser des choses comme les file systems, etc., eh bien, voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc, si vous avez une question, posez-la à quelqu'un qui s'y connaît plus que vous. Évitez de poser des questions à d'autres débutants parce qu'en général, ils sont tout aussi perdus que vous et ils s'inventent des excuses. Mais voilà, si vous avez une question, posez-la. Au pire, si vous n'avez pas la réponse, posez-la sur Google, votre question, et vous verrez qu'il y aura toujours la réponse.
Ce sera tout pour les 7 petits points, donc pour les erreurs que font les débutants sur la programmation en général. Donc si vous avez des questions à poser sur cette vidéo, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.